Alors apparemment, ils ont restylé le Hummer EV pour 2026, enfin, donc pour l'année modèle 2026. La nouveauté, le lancement de l'édition Carbon Fiber, capable d'atteindre 0 à 100 en 2 secondes 8. C'est plus rapide qu'une Model 3 Performance, malgré un poids de 4 tonnes. C'est 2 fois le poids d'une Model 3 Performance. What the fuck, comment ils font? Un exploit rendu possible par un ensemble d'améliorations techniques et esthétiques. J'entends fibre de carbone 22 pouces chaussée de pneus tout-terrain, insert en carbone sur les coques de rétroviseur et la plaque de protection, une peinture Magnus Gray exclusive. Techniquement, il reçoit 160 chevaux supplémentaires, donc 1160 chevaux. 15 000 Nm de couple. Le constructeur affirme que cette puissance supplémentaire est exclusive à ce modèle, grâce à une batterie à 24 modules disponible en option et à une optimisation du logiciel et de l'étalonnage de la propulsion. Bon, il y a le V2L, etc. Heureusement, avec une batterie de 200 kWh, j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses. Le pack batterie à lui tout seul pèse le poids d'une Renault 5 entière. Je sais pas si vous réalisez en fait. Le mode King Crab, une fonction qui permet aux roues arrière de braquer plus vite que les roues avant, améliore considérablement la maniabilité en tout terrain. Ça ok. L'autonomie annoncée ne change pas. 590 km pour le pick-up, 505 pour le SUV. Ah mais c'est incroyable, le SUV il a beaucoup moins d'autonomie que le pick-up. Ça c'est étonnant. C'est une grosse différence quand même, hein. 85 km, c'est pas 10 ou 20 quoi, hein. La puissance prend 350 kW en charge. Alors, vu la taille de la batterie, c'est la moindre des choses. 86 000 € le tarif de départ. General Motors s'en a écoulé près de 14 000 unités en 2024 et 3 479 ont trouvé preneur en 2025. Oui, mais en attendant, ce véhicule a plus d'autonomie que le Cybertruck. Il est plus conventionnel, on va dire. Il a une vitesse de recharge un peu plus élevée que le Cybertruck, même si ça va pas se jouer à grand chose pour le coup. Il est moins cher que le Cybertruck. Après, bon, faut voir la version de base à 86 000 $, hein. Enfin euros. Peut-être que, remarque, si tu compares avec le Cybertruck à 80 000 $, il est peut-être pas aussi bien que ça, mais... Bon, en tout cas, il est plus consensuel que le Cybertruck en termes de design. C'est peut-être ça aussi qui fait que les gens... le Cybertruck, ça leur plaît pas, quoi, hein. Il est trop clivant, quoi. Ça, c'est moins clivant. Même si ça reste, évidemment, débile, hein. Un véhicule à 4 tonnes, moi, je suis pas pour non plus, hein. Clairement, c'est délirant, quoi. Bref. Vaut mieux peut-être un truc comme ça en électrique qu'en thermique, je dirais, mais bon, ça reste pas non plus des véhicules écologiques, même en électrique, quoi. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ce nouveau Hummer EV, pardon, et son restylage. Ciao. Renault 5 Turbo 3E, des nouveautés. Alors, 800 volts, architecture 800 volts, donc 500 chevaux. Il y a quelques semaines, Renault a ouvert les commandes de son modèle, 1980 exemplaires. Ça, on sait, nanana. 700 clients ont déjà succombé au charme de l'auto et ont signé un chèque d'acompte de 50 000 €. Tandis que 200 concessionnaires se sont aussi manifestés. Renault s'est laissé le droit d'ajuster les prix selon les dires. Prix public recommandé prévisionnel du véhicule, limité aux 500 premières réservations de commandes prioritaires dans le réseau, susceptible de modification à la date d'ouverture des ventes. J'adore ce genre de communiqué. Ça veut dire que ça peut augmenter largement, quoi. Les 500 premières réservations étant déjà actées, la firme Losange a procédé à de petits ajustements. La voiture qui débutait à partir de 155 000 € passe désormais à 160 000. Allez hop, 5 000 de plus, bim. Hormis cette augmentation tarifaire, autre petite surprise, la puissance a aussi augmenté. 540 chevaux à la présentation. Et là, ça serait 555 du coup. Ouais, c'est ça, 3 secondes 5 le 0 à 100. Bon, le reste on sait quoi. 160 000 balles. Sérieusement. Est-ce que c'est pas un peu exagéré pour une Renault, quoi? Surtout qu'elle est pas si puissante que ça. En vrai, elle ferait 800, 900 chevaux, ferait le 0 à 100 2 secondes 5, voire 2 secondes. Je dirais, à la limite, pourquoi pas? Ça se justifierait. Mais là, il y a beaucoup de VE qui sont beaucoup moins chers et qui font mieux que ça, hein, 0 à 100. Et puis son look de Jackie Tuning, moi ça passe pas, encore une fois. Ah là là, les goûts et les couleurs, encore une fois. Bon bref, on verra. Je pense qu'il y aura des gens pour commander toutes les versions, mais c'est une voiture délirante. Mais moi j'aime pas. Ciao. Déjà 100 000 réservations pour le Slate Auto Pick-up.
Incroyable. Le fameux pick-up à 20 000 dollars, là. Le véhicule minimaliste et personnalisable offre une alternative économique au Cybertruck avec une autonomie de 240 km et un moteur de 204 chevaux. Ouais, alors par contre, 240 km, c'est vraiment pas beaucoup quand même, hein. Mais en même temps, il y a beaucoup de pick-up avec une grosse autonomie aux US. Peut-être que certains se contenteraient d'une petite autonomie. En seulement 2 semaines, Slate Auto annonce 100 000 réservations. Un chiffre impressionnant pour une marque encore inconnue. Slate Auto adopte une approche radicalement différente, panneaux de carrosserie en plastique, absence de technologies complexes comme le gigacasting et un credo clair, tout est optionnel. Pas d'écran central, pas de haut-parleur, et des vitres... Pas de haut-parleur! Sympa, tu peux pas mettre ta radio, quoi, ta musique. Et des vitres à manivelle. Il est clair que ce minimalisme assumé divise. Certains y voient une perte de valeur, un véhicule trop dépouillé pour espérer rivaliser avec les ténors du marché. D'autres saluent une réponse intelligente à la flambée des prix des VE. 4,43 m de long, une batterie de 52,7 kWh offrant 240 km d'autonomie. Il existe aussi une batterie de 84 kWh pour 385 km. Alors ça doit être du EPA hein, pour avoir une aussi pourrie autonomie. Je pense que tu peux faire plus quand même. Tu vas pouvoir monter à 300 km avec 52 et 450 avec 84. Je pense, quand même. Sinon il est très peu efficient ce véhicule. Hein. 204 chevaux, 8 secondes de 0 à 100, ouais, bon, c'est un peu moins qu'un Kona ou un Niro, quoi, ou qu'une MG4, mais c'est bien, c'est pas si mal, 8 secondes, ça va. 100 accessoires sont proposés allant de simples vitres électriques à un kit pour transformer le pick-up en 5 places. En SUV, 5 places. Cette modularité associée à un prix d'entrée défiant toute concurrence touche les clients qui rêvent de rouler en électrique sans se ruiner. J'avoue, le concept est pas mal quand même. Faut avouer que sur le papier, ça a l'air pas mal. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'ils vont tenir leurs promesses? Contrairement à une certaine autre marque américaine dont on ne citera pas le nom, qui souvent ses promesses ne sont pas tenues. Et puis surtout, Jeff Bezos, là, il entre dans le terrain d'Elon Musk. Ça va faire une sacrée concurrence. Chaque dépôt de 50 dollars représente un client potentiel séduit par un prix 3 fois inférieur à celui du Cybertruck. Si Slate convertit ne serait-ce qu'un tiers de ses réservations, avec une capacité de production prévue de 150 000 véhicules par an à son usine de Warsaw en Indiana, l'impact pourrait être significatif. Cela risque sérieusement de perdre du terrain, car les clients les moins fortunés n'hésiteront pas une seconde à se tourner vers son rival américain. Cependant, les réservations ne garantissent pas les ventes. Le Cybertruck en est la preuve. Ouais, le Cybertruck, ils ont menti sur le prix aussi. Hein. Faut quand même l'avouer. Hein. Sinon, ils auraient plus de ventes. Hein. Alors, le bonus des aides de 7500 dollars, là, les aides fédérales, pourrait disparaître. Par contre, là, ça ferait augmenter de presque un tiers le prix, hein, un quart, on va dire. Ce qui serait quand même énorme. Non, ouais, c'est ça, un tiers même. Dans la tech, Amazon et Tesla rivalisent sur l'innovation. Slate Auto avec son pick-up avec Baku n'est qu'un chapitre de cette saga. Ok, bah l'aventure Slate Auto ne fait que commencer. Espérons que ça marche et que ils tiennent leurs promesses et que les gens soient contents de leur véhicule. Mais ils ont du boulot quand même. Hein. C'est pas gagné. Hein. Allez, ciao.